Bonjour à toutes et à tous. Retour sur notre volet consacré à la SEM-SAMAR. Suite à des informations et des témoignages d'employés, en interne et en externe, faisant état de harcèlement moral et managérial, Pat Medias a décidé d'investiguer sur ces faits graves qui constituent un délit, et nous avons été les seuls. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi c'est un média de l'Hexagone qui se trouve directement attaqué et par ricochet la liberté de la presse. En effet, Bess, nous avons reçu par huissier cette citation directe à comparaître en juin 2025 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. La Société d'économie mixte de Saint-Martin, la SEM-SAMAR, nous attaque pour diffamation sur nos diffusions d'enquête. Voici par exemple un court extrait de ce qui nous a été rapporté par des témoignages. Parce que même avec le document de un courrier suite à ma saisine de l'inspection du travail à l'époque, qui passait par hasard à la SEM-SAMAR, que j'ai saisi sur place, il a fait une enquête, il a constaté mon harcèlement moral, il a dit que par rapport à un interrogatoire qu'il a mené en interne, il n'a pas constaté l'isolement, il a constaté que j'étais dépouillé de toute formation, il a constaté que j'étais dépouillé de mon travail. Je me suis syndiqué aussi tout particulièrement lors du changement, lorsqu'on a mis Madame Bélénice Romana en place. Et tout de suite, il y a eu des augmentations de salaire en fonction des personnes. C'était du cas par cas. Et je ne suivais pas en quelque sorte, je ne suivais pas du tout le troupeau. C'est-à-dire, il y avait des clans, des clans dans la société. J'ai des valeurs, j'ai mon intégrité. Chose que beaucoup n'ont pas en interne, puisque les gens, c'est soit Marie couche-toi là, soit des primes, soit des promotions. Et j'ai vu en interne des couples se former, des querelles se faire. Madame Romana, pourtant, n'a pas vraiment mis un haut là. Elle a juste dit deux mots, mais c'était des querelles entre deux filles, point norme, etc. Et ce n'est pas tout. Vous allez entendre maintenant le témoignage d'une des représentantes du conseil d'administration de la Société d'économie mixte de Saint-Martin. De toute manière, on sera obligé tôt ou tard de dire les choses, hein, parce que il y a des choses qui existent. Hein. Je vous dis qu'il y a un rapport, il y a quand même un jugement du tribunal au niveau du prud'homme qui a eu lieu. Donc, on ne peut pas non plus dire que rien n'existe à la SEM-SAMAR. Donc, on aura beau vouloir faire l'autruche, que tôt ou tard, la vérité, elle sera su. Vous avez parlé... Vous savez, on cache les choses, mais on ne peut pas cacher les choses à tout le monde tout le temps. Hein. C'est clair. Vous nous avez parlé tout à l'heure, en début d'entretien, de harcèlement. D'accord, du harcèlement. Ouais. Donc, en fait, harcèlement managérial. Vous comprendrez que pour des raisons liées à notre citation devant la justice, nous ne vous révélons qu'une partie de nos informations liées à nos enquêtes, loin de toute calomnie. Affaire à suivre. This is Pat Medias. Précisons que nous avons contacté à 3 reprises le président en exercice de la Société d'économie mixte de Saint-Martin. Nous l'avons invité, comme nous le faisons dans toutes nos enquêtes, à prendre la parole. Ce que nous appelons dans notre jargon journalistique un droit de réponse. Monsieur Alain Richardson n'a jamais répondu à nos sollicitations. Pour seule réponse, il a préféré nous attaquer en justice pour nous faire taire. C'est monnaie courante dans notre profession. Mais comment ne pas être étonné par cette réaction quand on sait que le sujet de harcèlement est hautement condamnable au sein de toute entreprise publique ou privée? Selon le renforcement des dispositions légales et jurisprudentielles contre le harcèlement moral et managérial, un employeur ne doit pas laisser perdurer une situation dégradée et susceptible d'altérer la santé du salarié. Il est tenu à une probité dans la gestion de ces questions. En ce sens, les lanceurs d'alerte sont essentiels. Un lanceur d'alerte est désormais défini comme une personne qui signale des informations sur des crimes ou des violations d'intérêt général, sans contrepartie financière. Le décret du 3 octobre 2022 a précisé les modalités de traitement des signalements. Ces changements visent à encourager les signalements tout en protégeant les personnes qui osent dénoncer des actes répréhensibles. Pour terminer, retour sur l'exercice de la profession de journaliste.
telle que nous la vivons, ici, dans l'Hexagone. Rejeter la faute sur le voisin, ce que fait Macron, c'est d'une hypocrisie sans nom. Macron est un gamin, Macron est un enfant. L'Ecclésiaste disait « Malheur au royaume dont le prince est un enfant ». Comme je ne doute pas de votre respect pour nos téléspectateurs, je n'imagine pas que vous ne répondiez pas à mes questions et que vous ne me laissiez pas au moins formuler une question, si vous permettez. Je voulais juste repréciser un certain nombre de choses avec vous avant de parler. Ça ne m'intéresse pas, je ne répondrai pas. Ah ben écoutez, je ne répondrai pas. On joue aux cartes ? Comment ? On joue aux cartes, on fait quoi ? J'ai l'honneur, parce que c'est un honneur de défendre Yohann Usaï dans cette affaire. Moi, je ne suis pas du tout étonné que les insoumis portent plainte. Ils portent plainte très facilement. Ils insultent tout le monde. C'est dans l'ADN de l'extrême gauche. Ils insultent tout le monde, mais ils ne supportent pas de recevoir le moindre postillon. Le grand principe, c'est ce qu'on va appeler l'exception de vérité. C'est-à-dire que vous pouvez prouver que vous avez raison. Vous écrivez par exemple qu'un patron détourne de l'argent, il vous attaque pour diffamation. Si vous réussissez à prouver votre position et votre affirmation, eh bien forcément, il n'y a pas de diffamation, vu que les faits sont avérés. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité ? L'intérêt, c'est donc d'avoir des preuves quand on écrit quelque chose, forcément, avec des sources qui peuvent aussi vous transmettre des documents pour prouver vos propos. On reprend l'idée du détournement d'argent. Si vous réussissez à mettre la main sur des papiers financiers qui soulignent ce fait, on ne peut pas vous reprocher une diffamation, puisque vous avez des preuves à montrer au magistrat. Et on peut avoir aussi des témoignages, des enregistrements que vous faites écouter, même en anonymisant vos sources pour les protéger. Et en déformant la voix. La liberté de la presse n'est pas à géométrie variable. Elle n'est pas négociable.